aujourd'hui je vous emmène avec moi sur mon bureau pour vous montrer un petit peu mon atelier tour on va dire, mais en fait on habite en appartement donc j'ai pas une pièce réservée à ma création et à mon métier, mais voilà, donc j'occupe en gros la moitié de la chambre qui est constituée vraiment que de mon bureau et de mes affaires d'illustration et pour la fac, etc. Enfin bref, donc toutes mes affaires pour créer sont ici. Du coup c'est un peu mon coin atelier, même si il n'est pas très grand. Un jour j'aimerais bien avoir un atelier à l'extérieur, je veux dire comme si j'avais mon propre bureau pour moi. Donc voilà, c'est un peu un objectif à atteindre un jour. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Ici, vous trouverez des vidéos de mode, de beauté, mais aussi d'art et de musique, parce que c'est des sujets qui me passionnent et donc j'ai envie de partager ça avec vous. Donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà. Et puis on va commencer avec ce petit atelier tour. Je sais pas trop par où commencer en fait, parce que c'est un peu le bazar, même si moi je m'y retrouve très facilement et finalement c'est organisé d'une certaine manière, mais je sais pas trop quoi vous montrer en premier. Tout simplement peut-être mon ordinateur, donc ça fait plusieurs années que je l'avais acheté grâce à une bourse d'études que j'ai obtenue. Et voilà, parce qu'avant j'avais un PC portable avec Linux dessus et c'était un peu compliqué pour les cours d'art appliqué. C'est un truc qu'on parle pas forcément, mais pour faire des études en art appliqué, en fait il y a un budget vraiment assez important je trouve à avoir, et heureusement moi j'ai eu une bourse qui m'a aidée au fil des ans je veux dire, mais voilà, c'était un peu compliqué des fois d'avoir ce qu'il fallait au niveau matériel. Donc voilà, cet ordinateur j'en prends vraiment soin parce que c'est vraiment tout mon travail est dessus. Bon, j'ai des disques durs mais voilà, s'il me lâche je suis perdue. Ici on a comme un genre de petit bac que moi j'utilise comme tiroir. En fait je trouve que généralement les étagères c'est pas très pratique pour rattraper des choses au fond. En fait c'est pratique pour la déco mais je trouve pas ça pratique pour ranger les choses. Donc j'ai décidé de mettre cette petite cagette comme un petit tiroir que je peux tirer. Là il y a juste des feutres à dessin un peu classiques, enfin des petits basiques on va dire. Je pourrais vous montrer peut-être une vidéo avec ce que j'utilise pour dessiner, les outils que j'aime bien utiliser. J'ai un peu de tout chez moi, mais voilà, il y a des outils. Il y a des outils que je préfère utiliser par rapport à d'autres. Là, une petite boîte de feutres pour entourer des choses de couleur. Je les ai depuis hyper longtemps, je les ai achetées à Muji. Une petite calculatrice, voilà, des papiers importants qui sont classés là-dedans, oui. Des post-it, etc. Enfin voilà, des petits outils de tous les jours que j'utilise assez fréquemment. Ici c'est un petit coin plus déco avec en fait dans ces deux boîtes il y a des masking tape. J'ai une grosse collection, j'ai un petit problème d'addiction au masking tape, j'arrête pas d'en acheter tout le temps et on les appelle aussi les washi tape. Peut-être que ça vous parlera, et en fait voilà, j'adore en acheter. Donc j'essaie de me calmer un peu parce que en fait en plus j'adore les acheter mais j'ai toujours peur de les utiliser, je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de les gâcher, alors du coup ils restent là un petit peu dans mes tiroirs à être entassés les uns avec les autres. Donc j'essaie de les utiliser un peu plus et de décorer mes carnets, ce que je faisais pas forcément avant. Dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a déjà? Je redécouvre avec vous mon bureau en fait, c'est marrant. C'est une petite boîte Ikea. Ah oui, en fait c'est tout mon matériel pour faire des tampons, parce que j'aime bien aussi les tampons. Et voilà, donc j'ai une petite encre dorée et ah oui, et voilà, donc c'est juste du matériel pour faire des tampons. Voilà, et là c'est un petit pot à fourniture mais plus scolaire on va dire, avec des stylos bics, des surligneurs, des choses comme ça. Derrière j'ai un petit pot avec des marque-pages. Parce que j'en utilise assez souvent dans mes carnets, dans les livres que je lis bien sûr, mais aussi dans les carnets. Je trouve que c'est pratique parce que quand j'écris je me souviens pas toujours de tout, où était quoi dans le carnet, donc c'est assez pratique je trouve. Ici il y a mes petits carnets d'idées vidéo YouTube, vous êtes là dans mes petits carnets. Et en fait j'ai acheté ça sur Ikea. En fait c'est très pratique parce que je peux ranger mon scanner et puis ce petit porte-vue là juste dessous.
Donc pareil, ça c'est très pratique parce que je savais jamais où mettre mon scanner, ça prend de la place et en même temps il faut l'avoir à portée de main donc, parce que je l'utilise quotidiennement quoi, donc c'est très bien qu'ils soient ici. Une boule à thé pas rangée parce que je n'arrive pas à boire tout le temps. Je vais peut-être me déplacer parce que maintenant on a un peu changé de cadre. Alors sur cette partie là, c'est pareil, c'est pas forcément des choses que j'utilise quotidiennement. En fait c'est plus de l'autre côté, ce que j'utilise quotidiennement. Là c'est un peu plus des choses que je dois traiter ou des choses comme ça. Donc il y a des dessous verts parce que c'est mon bureau, donc je vais pas mettre des tasses comme ça. Je suis un peu maniaque des fois, mais pas pour trop parce que comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de poussière. Là c'est encore des petits washi tape. Ici ce sont toutes mes pinces en fait à dessin. Ainsi que les trombones. J'adore les trombones. Et j'en ai des très gros comme ça qui sont très pratiques. Voilà. Moi j'aime bien les utiliser comme marque-page aussi ces trombones là. Par exemple, je sais que pour les projets de diplôme, des fois on doit présenter des carnets ou des choses comme ça. Donc là ça vous permet de marquer la page que vous voulez montrer, la page la plus intéressante ou la plus jolie, ou même ça permet aussi de cacher des pages que vous ne voulez pas montrer. Donc c'est assez pratique le petit marque-page. Là c'est plus des colles et des scotch, c'est pas passionnant. Ici c'est des petites étiquettes ou des petits papiers que je trouve mignons, que j'ai envie de garder pour quand je fais des collages ou des choses comme ça. Là c'est toute une boîte avec des carnets usagés, donc je sais pas trop quoi faire. Ici c'est ma boîte avec mes washi tape préférés. J'en ai vraiment beaucoup, je les ai jamais comptés, donc je suis assez curieuse de savoir combien j'en ai. Là il y a un petit kit de couture. Généralement j'utilise pas celui-là, j'utilise ma grande boîte à couture qui est dans l'autre pièce. Mais voilà, ici c'est plus un petit coin un peu déco avec des photos et des petits personnages, etc. Il y a là un pot à crayon qui, en fait c'est un pot à petits crayons. Donc il y a les 40 000 crayons d'Ikea, vous savez qu'on prend à chaque fois, qui sont dans ce pot, qui finissent tous dans ce pot. Et cette boîte là, elle est remplie de scotch et de washi tape. Voilà, ça c'est un petit spray pour nettoyer mon écran. D'ailleurs il faudrait que je le fasse, ce n'est pas très propre, je suis désolée. Et voilà pour le haut du bureau. Maintenant on va passer sous le bureau. Oui, j'ai dit ça. Bon, je m'excuse à l'avance pour les angles très bizarres de cette vidéo. J'espère que ça ressemblera quand même à quelque chose et que ça sera distrayant au moins. Alors, on arrive donc sur le côté droit de ce bureau et en fait il y a des compartiments comme vous le voyez, mais c'est pratique par exemple pour des cahiers, mais par exemple pour des trousses ça ne l'est pas. Donc j'ai trouvé ces petits bacs à Ikea et ils font pile la bonne taille et en fait voilà, je range mes trousses comme ça dedans pour tout de suite savoir, pour prendre la trousse dans laquelle j'ai besoin. Et donc chaque trousse a son propre style graphique, on va dire. Il y a une trousse de grains de couleur, une trousse de gros feutres, etc. Donc voilà pourquoi il y a cette petite caisse en bois qui est très pratique du coup, parce que quand je suis assise, j'ai juste à tirer, à prendre ma trousse et c'est fini. Alors qu'avant, il fallait que j'aille tout au fond et chercher la trousse, enfin, c'était une galère pas possible. Là c'est mes projets perso, en cours ou finis d'ailleurs. Ça c'est une boîte pour mon projet de diplôme, donc j'en parlerai peut-être plus tard. Je pense que je ferai une vidéo un peu comme le Draw With Me que j'ai fait pour le tatouage de mon ami. Je ferai un peu le même genre de vidéo mais pour mon projet de diplôme, parce qu'en fait de toute façon il va falloir que je rende quelque chose de numérique parce que nos soutenances vont avoir lieu en ligne, quoi, en visioconférence et pas en vrai, donc de toute façon il va falloir que je produise, je pense, quelque chose, une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vous la posterai, enfin en tout cas au moins le making of on va dire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis s'il y a d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit aussi, n'hésitez pas, on est là pour échanger au final. Là-dessous il y a 2 mallettes, mais pour être honnête je me souviens plus ce qu'il y a dedans. Oui, bah là c'est ma mallette à pastel. Voilà, c'est pas une technique que j'utilise très souvent parce que je la maîtrise pas extrêmement bien. Et là c'est... Oh la fille trop contente. En fait j'ai un stylo plume depuis pas longtemps et je cherchais, je savais que j'avais des cartouches mais je les trouvais pas. Et les voilà.
Du coup je suis contente. Ah trop bien. Bon bah je vais les laisser sortir. Voilà, ça c'est tout moi. En fait je garde tout donc à force... Voilà, et là il y a encore des trucs mignons donc c'est pour des collages donc je vais les mettre là. C'est bien en fait ça va peut-être pas être un atelier tour, ça va être un atelier déclutter ou je ne sais quoi en fait, un rangement d'atelier. Donc voilà pour cette partie là. Donc là normalement c'est un genre de repose-pied je pense, mais comme vous voyez ce n'est pas le cas parce que en fait nous avons une imprimante qui marche au wifi et en fait on l'avait mis dans une autre pièce de la maison qui capte pas très bien le wifi pour tout vous dire, donc on a dû la changer de place et donc la voilà maintenant avec du papier dessus, des brouillons, puis là je stocke d'autres affaires genre des feutres ou des anciens projets de diplôme, des dictionnaires, enfin bref c'est un petit peu... Après ça va, c'est organisé mais voilà c'est un peu encombré pour l'instant. Et puis on arrive donc à ce deuxième rangée de caissons. Et donc j'ai fait pour que ça soit un petit peu homogène, on va dire, j'ai mis aussi une petite caisse en bois ici aussi. Et en fait c'est là où je mets tous mes carnets pas encore utilisés, en tout cas pas finis en entier, que je peux encore utiliser pour dessiner ou pour écrire dedans. Donc voilà tous mes carnets. Et mais ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, je pense que ça fait 2 ans que j'ai pas acheté de carnet parce que je veux finir tout cela donc je n'en achète pas en ce moment. Là c'est tout ce qui est papier et fourniture scolaire donc c'est un peu comme le carnet mais en version A4 tout simplement. Et là c'était mes affaires de cours pour la fac. Mais la fac il n'y a pas beaucoup de cours. Hein. Du coup ce caisson est un peu vide. Mais voilà, et sinon je range mes affaires d'appareil photo dedans parce que je n'ai pas ailleurs. Voilà. Et dessous on a encore une petite mallette, celle-ci je sais ce qu'il y a dedans parce que ça fait 5 ans que je range les mêmes choses dedans. C'est ma mallette à encre et d'ailleurs elle doit être un peu vieille et tout, mais voilà j'adore les encres et ça c'est une technique que j'aime beaucoup. J'avais trouvé ces petites là, elles sont fluo et elles sont trop mignonnes. Voilà, donc j'adore ces petites manettes à encre. Et voilà. J'ai ce petit chariot roulant que j'ai trouvé dans la rue il y a quelques années maintenant. Et donc là je classe les papiers un peu utiles dans ma vie de tous les jours, puis des cartes postales, des choses que j'ai envie de regarder de temps en temps. Là dedans c'est un peu pareil, c'est mes anciens téléphones, enfin voilà des choses auxquelles des fois j'ai besoin d'avoir accès mais pas hyper souvent, mais qui prennent pas la poussière comme ça. L'étage d'en dessous c'est un peu mon étage papeterie dans le sens toutes mes enveloppes, des petites cartes, des choses comme ça pour si je fais des envois ou des trucs comme ça. Par exemple pour Vinted je glisse mes petites cartes. Voilà, et en dessous il y a une petite bouillotte. Très spécial. Alors après on a cet endroit là, ces 2 meubles là. Dans cette boîte là c'est tous mes papiers, j'adorais faire de l'origami pendant un temps et c'est surtout les différents papiers que j'adorais collectionner. Donc en fait il y a une quantité incroyable de papiers d'origami. Donc c'est pareil, je les utilise pour des emballages cadeaux ou des petites cartes postales que je fais moi-même ou des enveloppes. Donc voilà, dans cette boîte et au-dessus c'est mon matériel de linogravure parce que j'en fais de temps en temps, j'aime beaucoup. Ici c'est tout mon matériel de machine à coudre, donc voilà. Vous voyez c'est un peu encombré mais il y a quand même une logique à chaque fois. Là c'est tous mes projets de BTS et un peu de DSA, donc il faut que je fasse du tri dans les prochains jours là parce que il va falloir que je fasse de la place pour des projets pro et maintenant que je me lance en freelance, donc il va falloir que je fasse un peu de place. Ça c'est un gros bac à peinture, c'est pareil, je pense que je vais faire de la place parce que c'est vraiment pas un médium que j'apprécie utiliser, je sais pas, c'est pas un truc qui me plaît plus que ça la peinture et puis généralement c'est pas un truc que les clients commandent vraiment d'eux-mêmes à part si je sais pas c'est votre technique habituelle quoi, donc c'est pas un médium que j'utilise facilement donc je pense que je vais les donner ou trouver quelqu'un qui en fera un meilleur usage. Et puis ensuite ça concerne plus trop mon atelier donc ce sera pour une prochaine visite.
ben voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était assez marrant à faire, puis j'ai retrouvé des affaires donc c'était plutôt gagnant pour moi. Mais voilà, et ben, je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo, et en attendant, ben, prenez soin de vous, et voilà, bye!